Salut Carlos. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Carlos, t'es député insoumis du Val d'Oise. Et si je t'ai invité, c'est parce que tu es au centre de ce que tu appelles, et de ce que je pense on peut tous appeler, un début de scandale d'État. En cause un article de l'Informé la semaine dernière qui publiait des informations quant à une note de Tracfin, donc un service financier de l'État qui s'intéresse au blanchiment et à la fraude fiscale. Donc une note de Tracfin te concernant, truffée d'erreurs, et a priori, c'est ce qu'explique la journaliste de l'Informé, il y aurait des liens avec une pression des Émirats Arabes Unis sur lesquels, dans un rapport, tu aurais dit des choses un peu méchantes sur les Émirats Arabes Unis liées à la COP. J'ai tout résumé de façon un peu compacte, mais toi, est-ce que tu peux nous refaire en fait le déroulé qui aboutit au fait que aujourd'hui tu parles de scandale d'État concernant Tracfin? Bien sûr, je te remercie encore de me donner la parole et pour l'invitation. Donc moi je suis commissaire aux affaires étrangères. Donc en commission, on a des rapports qui sont à préparer. Il y a la COP 27 à Sharm el-Sheikh et la COP 28 qui va se dérouler à Abu Dhabi. Je suis nommé co-rapporteur en tant que membre de l'opposition, et il y a une co-rapportrice également qui est membre de la majorité, qui est Barbara Pompili, ministre Renaissance. Là on est en 2022, enfin, anciennement ministre, pardon. Elle est députée. Et du coup, on fait le déplacement à Sharm el-Sheikh, en Égypte, etc. On rédige un premier rapport sur la COP 27, sur les questions climatiques. Et la COP 28 va arriver du coup l'année suivante. Du coup, on est aussi amené à faire un rapport sur la prochaine COP. Donc, on est amené à se déplacer à Abu Dhabi. On le fait, le déplacement. Ça se passe plutôt bien. On auditionne le président de la COP, les ministres de l'écologie émiratis. Voilà, on regarde comment va se passer l'événement. Ça se passe plutôt bien. Mais encore une fois, moi, entre les accusations que j'ai et ce qui se passe à Abu Dhabi, je ne fais aucun lien. Ouais. Donc du coup, je passe sur un second temps où le 11 mai 2023, je sors mon bouquin Noir français, et j'ai une soirée de sortie de bouquin avec un vernissage et des signatures à faire à 17h dans ma circonscription à Villers-le-Bel, là où je suis élu dans le Val d'Oise. 1 heure avant le vernissage, j'ai des coups de fil journaliste Monsieur Bontinghem de BFM TV. Moi, je ne décroche pas parce que je suis très pris juste avant. J'avais fait le matin la matinale de RTL, j'avais différents médias qui étaient organisés sur la sortie de mon bouquin. Et beaucoup d'insistance, il appelle le groupe La France Insoumise, il appelle mes collaborateurs. Du coup, je décroche, je dis bon, je pense que c'est important, peut-être c'est sur mon livre, je vais décrocher de manière très innocente. Je décroche, il m'informe que il y a une enquête préliminaire qui est ouverte sur ma personne au parquet de Pontoise pour fraude fiscale, abus de biens sociaux et détention d'un compte à l'étranger, mais manquement de déclaration à la HTBP. Je dis oh, bon, je suis très surpris. Je dis vous m'informez, je ne suis pas au courant. Il me dit ok, il me dit quel est votre contradictoire, qu'est-ce que vous avez à dire? Je sais pas, je veux voir avec mon expert comptable. Et je n'ai pas le compte à l'étranger, à ma connaissance. Et je vois avec mon avocat, mais je ne peux vous dire que ça actuellement et rien de plus. Il me dit ok, dans 5 minutes vous êtes partout. Je dis oh, ah bon? Et il raccroche. Je lève ma tête, je suis dans une brasserie. Et je vois BFM TV, alerte info, fraude fiscale, 200 000 euros, etc., etc. Et démarre une spirale médiatique énorme où j'ai ensuite, 1 heure après ma séance dédicace pour mon livre, j'arrive sur place à Villers-le-Bel, il y a 300 personnes, je suis très heureux, mais en même temps, il y a aussi les médias sur place qui viennent uniquement pour parler de l'ouverture d'enquête préliminaire, posent des questions aux gens, donc c'était un peu dégueulasse de faire ça le jour de la sortie de mon bouquin. Mais bon, on fait avec, on a habitué au coup bas quand on fait de la politique. Et s'ensuit différents plateaux où les gens m'accusent. Il n'y a pas de contradictoire. Du coup, je fais un communiqué qui est repris par certains médias, d'autres non. Mais moi, je suis assez surpris parce que je dis, bon, j'ai pas de compte à l'étranger.
C'est fait le jour, quand je suis mon bouquin. Je dis, ok, c'est Tracfin. Même moi, ce Tracfin, c'est super sérieux. À un moment donné, je me dis, Carlos, peut-être que t'as fait un truc. Je dis, bon, peut-être fou, je sais pas. Mais je me dis, je suis innocent, tu vois. Je suis innocent. Je vois qu'à l'Assemblée, même avec des collègues, ça commence à être un peu bizarre. Alors, ça se comprend. Moi, j'étais là en 2022, je viens de Villers, Sarcelles, etc. Les gens, des fois, ils stigmatisent par avoir pas mal de préjugés. Bon, on se connaît C'est pas normal, hein, mais bon. Oui, on se connaît pas, donc c'est normal que les gens prennent des distances. Je me dis, ok, si je reste dans mon coin. Mais je suis convaincu de ma vérité et je dis, bon, je fais mes communiqués, je vais pas être mon avocat. Et quand au bout déjà de 48 heures, je capte que je comprends que le compte à l'étranger, c'est une application Revolut avec 126 € à l'intérieur. Je dis, ok, Carlos, bon, j'ai Tracfin sur le dos. Le compte à l'étranger, c'est l'application Revolut avec 126 € à l'intérieur. Il y a tout ça de tapage médiatique. Je suis pas complotiste, mais je me défends jusqu'au bout. Et je pense que c'est bizarre. Je garde ça pour moi. Je fais pas étalage pour passer pour un fou. Et j'espère que à l'issue de l'enquête, on pourra dire que j'ai dit la vérité, que c'était pas ce que j'ai dit. Clairement sans suite. Ce suit un déballage d'abord médiatique. On dit logements sociaux, etc., sans prendre le contexte. Je dis ok, j'encaisse. Encore une fois, communiquer pour expliquer. C'est repris par les médias, tant pis. Je suis auditionné, moi, par la police judiciaire en novembre 2023. 5 mois, on va dire, après les annonces. Entretien se passe très bien avec la police judiciaire de Pontoise. Le policier me reçoit, me dit, Monsieur Bilongo, c'est audition libre. Vous pouvez même vous lever et partir. Mais voilà, j'aimerais juste vous dire qu'en fait, vous avez rien fait. J'ai fait tous les calculs, tout est correct à 1 centime près. Déjà, même, la société en question a été fermée déjà. Il me dit tout est prêt, tout était correct, etc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je vous le dis que c'est pas nous qui avons diffusé l'information aux médias. Mais nous, quand on a eu l'affaire, c'est après la sortie médiatique. Du coup, on comprend pas. Il me dit, mais moi, tu comprends pas. C'est après les annonces médiatiques qu'on nous a transmis l'affaire. Alors qu'à la base, normalement, c'est avant. Il me dit, du coup, nous, on s'interroge, mais on vous souhaite bon courage parce que vraiment, vous êtes innocent et l'enquête est à décharge. Vous savez, il me dit, monsieur le député, il y a des enquêtes à charge, à décharge. Vous, c'est vraiment à décharge. On a fait tout le schéma, il n'y a rien. Je rappelle les médias de gauche, je dis, bon, vous m'avez quand même chargé un petit peu dans vos articles. Je vous informe que quand j'ai eu mon audition, il me dit, bah, bon, monsieur le député, c'est que sur parole, du coup, pas vous croire. Je dis, ok, bon, ça sortira un jour. En tout cas, c'est juste pour vous informer parce que vous avez appelé à ma démission. Je vous informe juste que, voilà, la présomption d'innocence, il faut la respecter pour toutes et tous. Et, en fait, je suis innocent et vous le verrez en temps et en heure. Classement sans suite en janvier 2025. 25. Ah, 25, oui, c'était là, c'était. En plus, c'était période budgétaire, etc. Je reçois le courrier chez moi. Ma boîte mail, je joue rarement, malheureusement. Et je découvre le courrier, moi, en fin février. Et du coup, je le diffuse, parce que c'était la période, Barnier était censuré, Bayrou, etc. Je diffuse en mars, avec une annonce où j'ai fait une vidéo pour dire là, sans suite, etc. Mais je dis, quand même, auprès de Tracfin, il y a un petit sujet. Donc, j'évoque Tracfin dans ma vidéo. Je fais un petit montage un peu avec une situation un peu avec l'arbitrage de la VAR, où je reprends quelques médias qui m'avaient assani de plateau. Et je dis, voilà, monsieur Bilongo est un fraudeur, etc. La VAR, l'annonce. Et quand je parle de Tracfin, j'ai un mail d'une journaliste, madame Aline Robert, qui fait très bien son travail, qui me contacte, qui me disent... Quel journaliste à l'informer? À informer, elle me demande mon numéro de téléphone, on se rencontre et elle me pose des questions sur mon déplacement aux Émirats. Puis moi, je dis, bah, moi, ça n'a aucun lien. Je dis, bah, pour moi, j'ai subi quelque chose, classement sans suite, mais pour moi, il n'y a aucun lien. Et ensuite, elle me dit, ok, ben, on se reverra dans quelques mois, et continue son enquête, etc., etc. Et dès que son enquête est prête à sortir, elle me pose des questions sur mon déplacement un peu plus approfondies. Elle me demande comment s'est passée la situation, ensuite au niveau du groupe parlementaire, et elle me dit, voilà, je vais faire un papier. Et dans ce papier-là, je vais montrer qu'il y a un lien supposé et une suspicion de dérive auprès de Tracfin, parce qu'il y a des gens en interne qui nous ont alertés également sur le sujet. Elle me fait la chronologie de mon déplacement, du déplacement de l'ancien directeur, Guillaume Valette-Valla. de son éviction, de sa nouvelle nomination ensuite à la Cour des comptes.
Et elle voit qu'il y a quand même un lien particulier avec le fait aussi que, comme vous voyez sur l'article de l'Informé, la partie 2, où les Émirats Arabes Unis sont sortis de la liste grise du Gafi uniquement en 2024 et ils sont réintégrés en 2025. Après, ils sont sortis, c'était au moment où Guillaume Valette-Valla, donc celui qui était directeur au moment de ta note, juste avant qu'ils partent en fait. Ils sortent les Émirats Arabes Unis, la ligne grise. Un MOU, c'est une signature qui permet ensuite de faire sortir les Émirats en février et ensuite en mars il est sorti sur Tracfin suite à un conseil des ministres et l'année qui suit les Émirats Arabes Unis sont réintégrés dans la liste grise parce que ce n'est pas un pays qui collabore sur les questions du financement du terrorisme, etc., et la drogue, etc. Ce n'est pas un pays qui collabore. Il n'aurait jamais dû sortir. Hein. Il a eu d'ailleurs différents articles. D'ailleurs, il y avait même eu une levée de bouclier de parlementaires européens qui ne comprenaient pas comment les Émirats étaient sortis de la liste grise, mais ils ont vite été réintégrés. Du coup, même là, il y a quelque chose qui est bizarre. Du coup, là, il y a de fortes suspicions, comme tu dis, sur cette note de Tracfin, sur le directeur, l'ancien directeur de Tracfin, Guillaume Valette-Valla. C'est quoi la suite? Est-ce que toi, tu vas déposer plainte? Une plainte pourquoi? Contre qui? Contre X? Non, on va déposer une plainte. Cela va de soi. Au niveau parlementaire, je demande une commission d'enquête sur Tracfin. C'est très important parce que c'est toute l'institution de l'Assemblée nationale qui est attaquée. C'est le pouvoir exécutif qui emboîte sur le pouvoir législatif. Moi, c'est en tant que co-rapporteur que j'ai été aux Émirats. J'étais pas là-bas en vacances. Et c'est en tant que co-rapporteur de la Commission des Affaires étrangères que j'ai émis des critiques sur les Émirats. Mais ensuite, voilà, en regardant l'angle avec mes avocats, sur la diffusion de fausses informations et l'intelligence aussi avec un pouvoir étranger, un pouvoir étranger. Toi, comment est-ce que tu considères que cette affaire, ce dévoilement, hein, c'était il y a quelques jours, il y a une semaine, comment est-ce que ça a été accueilli à la fois sur les bancs de l'Assemblée? Tu as posé une question au gouvernement, Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui est en charge de Tracfin, t'as répondu. Comment tu considères sa réponse? Elle m'a fait une réponse en reprenant juste les éléments de langage de son cabinet et du mode de fonctionnement de Tracfin, sans approfondir, sans vraiment... Bon, sa fiche était déjà prête avant la question. Moi, j'ai senti que les ministres étaient quand même surpris, pour certains membres du gouvernement. Mais on a posé aussi la même question à Monsieur Barrot en commission des affaires étrangères. C'est mon collègue Arnaud Légal. On a posé la même question à un ministre des Armées en commission de défense. C'est Monsieur Saint-Toul qui a posé la question à Mme Vautrin. Ils ont tous répondu à la même chose, comment fonctionne Tracfin, etc., qu'il y a 200 000 signalements par an. Mais il faut savoir que c'est très rare qu'une enquête Tracfin se solde par un classement sans suite, parce que c'est un outil performant, normalement. Très performant, avec 5 points de vigilance, où à chaque fois, à chaque step, on vient vérifier. Et comme l'explique Aline Robert, c'est que même le comptable le plus novice qui soit peut comprendre qu'il n'y a pas d'incohérence sur les différents chiffres d'affaires. Et c'est ce qui est le plus grave. Du coup, nous, on va continuer à mettre une pression au gouvernement pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. On va aussi solliciter la présidence de l'Assemblée nationale. Dans la commission d'enquête? Par rapport à la commission d'enquête, mais aussi sur le déroulé, parce que c'est, encore une fois, c'est dans le cadre de mes fonctions que j'ai été attaqué. Mais Amélie de Montchalin, elle va quand même lancer une enquête, elle va essayer de savoir où est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement. Vraiment, ce qu'elle répond, c'est que tout a bien fonctionné, que le cas que vous évoquez, c'est un signalement d'une entité assujettie. Ok, ce n'est pas ce que dit l'enquête de l'informé, mais nous on continue aussi à avoir des retours, je pense, de personnes qui sont chez Tracfin, pour savoir aussi qu'il y a des très bonnes personnes qui travaillent chez Tracfin, et je les remercie moi d'avoir signalé le fait que moi, me concernant, je n'étais pas, voilà, j'étais innocent, que d'autres personnes aussi ont subi ces attaques-là, mais il faut absolument faire la lumière parce que c'est encore une fois un très bel outil. Et c'est toute sa crédibilité aujourd'hui qui est mise en cause. Et en fait, c'est notre État, en fait, l'État de droit, la France en soi. On peut subir des pressions d'un État étranger. On peut avoir des personnes qui sont
voilà, pas tenter, mais des gens vont venir les voir pour dire, sur tel ou tel sujet, s'il vous plaît, voilà, on peut pas contrôler les Émirats ou d'autres pays qui vont essayer de faire une ingérence étrangère, mais on peut refuser. On peut dire non. Tout à l'heure, tu as parlé de l'emballement médiatique au moment où avait fuité cette note de Tracfin. C'est vrai, moi j'étais sur les plateaux, je m'en souviens très bien. En revanche, là, il n'y a pas d'emballement médiatique à la suite de l'article de l'Informé, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait pas la une des chaînes d'information en continu, c'est repris pas, enfin personne ne reprend vraiment. Comment est-ce que tu expliques en fait ce deux poids deux mesures, tu vois? Enfin, c'est il y a un député insoumis, genre il y a une note, vas-y on dégaine tout, tu vois, on le mitraille et genre là une Tracfin, non on va pas les attaquer, etc. Déjà, au mois de mars dernier, quand j'en vois que je suis, qu'il y a un cassement sans suite, il y a très peu de reprises. Donc, BFM TV qui avait fait l'emballement médiatique avec une grosse semaine sur moi, alerte info toutes les 20 minutes. On leur écrit, on les appelle, on dit non, bon, ça a été racheté, c'est plus une équipe, voilà, Fogel n'est plus là, c'était lui à l'époque, à la direction, voilà, on s'excuse, bon. On met un bandeau, le bandeau a duré 2 minutes. Monsieur Bilongo cassement sans suite et il nous retirait. Bon, je fais OK. Quelques articles en presse papier, plus des articles aussi sur Internet, mais aucune reprise. Du coup, là, quand ça arrive, j'ai déjà anticipé. Je me dis, bon, en mars dernier, il n'y a pas eu de reprise, mais cette fois-ci, on va amplifier en faisant une question au gouvernement. Du coup, ça va être très difficile pour HNLCP de ne pas reprendre, déjà pour commencer. Ça va être à l'abus de tous les Français et les Françaises qui ont pu entendre la question. On va amplifier sur les réseaux sociaux. Bon, l'ensemble des parlementaires de la France Insoumise ont relayé. Et la commission d'enquête, avec le droit de tirage de mon groupe La France Insoumise, on va l'avoir. Et on va aller au bout de cette commission d'enquête. Et aussi, avec le dépôt de plainte, on essaye aussi de faire le cheminement de comment l'info aussi a fuité. Et on dit aussi qu'au journaliste, monsieur Bantinghem, à un moment donné, sa responsabilité est engagée. Après, chaque journaliste a le secret de ses sources, je l'entends, je le respecte. Mais moi, j'ai pas eu de contradictoire. Et derrière, quand je suis innocenté, aucun média ne me reprend. Donc, vous prenez voilà. Moi, je pense que déjà dans le traitement médiatique, bon, il y a un billet où voilà, je suis un insoumis, du coup, voilà, de cette façon-là. J'avais un média Sud Radio. C'est le seul qui m'a maintenu parce que voilà, pendant cette semaine-là de sortie de mon livre, j'avais différents entretiens, signatures, etc. Tout a été annulé. Et moi, j'étais dans la réflexion, j'avais suivi un peu l'affaire Cahuzac. Et je me suis dit, bon, si je suis un fraudeur supposé, avec un compte à l'étranger, normalement, les plateaux vont être friands de m'inviter, de me dire, mais où est le compte à l'étranger, dans quel pays, en Russie, en Bulgarie, expliquez-nous comment vous avez fait, 200 000 euros, est-ce que c'est vrai? Et là, personne ne m'invite. Je suis carrément annulé par rapport à mon bouquin. Je dis, c'est bizarre. Je dis Cahuzac avait été invité, tout le monde voulait le voir, etc. C'est discuté et tout. Discuter avec lui, les yeux dans les yeux. Voilà, discuter avec les yeux dans les yeux. Et moi, annulation. Et je pense, je suis présumé innocent quand même. Mais ça, comment tu l'expliques justement? Enfin, je veux dire, faut mettre des mots. Député noir. C'est du. Et Villiers-le-Bel. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu un traitement médiatique aussi horrible. Ça commence pas là. Et malheureusement, en novembre 2022, quand on me dit retourne en Afrique, on m'invite sur quelques plateaux, encore. Et après, moi, quand je regarde la télé, c'est plus De Fournas qui est invité pour expliquer ce qu'il a dit. C'est Oudoul qui va expliquer ce que son collègue a dit. C'est Marion Maréchal Le Pen qui va expliquer ce que son collègue plus ou moins a dit. Et moi, je suis pas invité. Je regarde, je dis bon, ok. Et je vois plein de plateaux qui se font et qui expliquent, oui, il a dit ça, c'était pas raciste, mais etc. Et après, c'était bon, il s'est fait insulter, mais Monsieur Bilongo, il est peut-être antisémite. C'est sur CNews. Je dis bon, là, c'est qu'il y a un problème. Et en fait, à chaque fois, c'est un éternel recommencement. Et c'est pareil qu'au moment quand l'enquête sort, faute fiscale, je ne suis pas invité. Il y a des plateaux qui se font, pas contradictoires,
ou des fois ça va embêter un collègue à moi, même pas moi. Et en fait, ça recommence en fait. Mais Non, plus possible en fait. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que dans le traitement médiatique que tu as subi et que tu continues de subir, je pense que tu pourrais signaler aussi à l'Arcom. Parce que genre l'Arcom, peut-être qu'elle a envie de savoir que effectivement il y a eu ce traitement médiatique en 2023 au moment de la note de Tracfin, de la fuite de la note de Tracfin, et que au moment où tu as été blanchi, il n'y a pas eu le traitement médiatique suffisant à la hauteur en fait de ce qui avait été fait 2 ans auparavant. Donc franchement, idée, va le signaler à l'Arcom. On a eu un signalement de Aurélien Saint-Toul. Mon collègue a fait un courrier. Là ou en mars? Il l'avait fait en mars dernier. Ouais. Il n'a pas eu de réponse, mais là, le courrier, il l'a relancé. Très bien. Parce qu'en fait, le traitement était abject. Abject. En fait, que et ta commission d'enquête et tes plaintes vont aboutir et que au bout d'un moment, tout ce paysage médiatico-politique, parce que là-dedans, il y a les politiques aussi, au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'on peut pas faire n'importe quoi avec des données, avec des informations et avec des gens, tu vois, avec des gens qui travaillent et qui sont en l'occurrence innocents. Non, mais en tout cas, je veux dire, je suis convaincu qu'il y a un biais raciste dans le traitement de l'information. Ça, je ne te le fais pas dire. Je pense que il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'études là qui commencent à sortir et qui le montrent de façon patente, et de façon évidente. Merci beaucoup, Carlos, en tout cas pour cette interview. Merci à Aurélia. Et bonne chance à toi pour le reste et bonne chance à toi d'abord sur le budget. On est combatif, ça va le faire.